Et salut les amis, on démarre ce vlog, il est mardi, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Je vais replier le retour pour éviter de regarder sur le côté et de vous regarder en face. Alors, que dire? Cette semaine, tout va bien dans l'élevage, j'ai fait tous mes terras les jours qui précèdent. J'ai même fait un peu d'aménagement dans la maison. Donc là, les terrariums, et la couveuse est arrivée là, au-dessus du grand terrarium. On a aménagé un petit peu tout, bon les terras c'est nickel. Alors, il faut savoir que bon... Ça y est, c'est le printemps, donc on repart sur des nouvelles pousses pour les ronces, des jeunes pousses. Et les phases m'y kiffent bien ça, hein, franchement. Mes petits Monkey Island, mes Tyracodes. Après, que dire? Bon, là, c'est pareil, il y a toujours des phases. Bon, on attend toujours les 2 terras. Il faudra que je file un coup de main à mon père pour qu'il puisse me les faire. Mes Néo-Irisamer, non, Necrosanulip. Qu'est-ce que je dis? Je dis de la merde. Là, Marmessou d'SSP. Alors, Marmessou d'SSP, j'en ai tellement que quand j'ai voulu les changer, regardez. Il y en a la petite tache là-bas, c'est un phasme. Il y en a partout. Les fameux latifémurs. Bon, ça, il y en a vraiment la blinde. Tant mieux. Je pourrais vous proposer des œufs à l'échange. Mais pseudophasma, c'est juste magnifique, une espèce de ouf. Bon, les amis, que dire? En repro, je pense, je vous dis bien, je pense que les serpents sont en train de lock. Alors, non, ils ont lock. Et je pense que la femelle Skyless est pleine. Pourquoi? Vous allez dire comment tu le vois comme ça à l'œil. Mais moi, je trouve qu'elle est... Elle a déjà... elle a plus la même forme qu'au début. Je trouve, bon là, ça c'est le mal. Hein. On va le décaler un petit peu. Mais je trouve qu'elle commence à bien s'arrondir. Alors, on croise les doigts. Si je parle des Skyless Tessera. Même peut-être un snow. Bon, le serpent, comme je vous ai dit, tout va bien. Franchement, c'est nickel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en serpent? Bon, ça grandit. Hein. Ça grandit vraiment bien. Là, la Sunky Z de Silver Queen a mué. Elle est juste magnifique. Hein. Bon, ce que vous pouvez entendre, c'est les chiens qui sont en train de se disputer. Il faut que ça mue. Ouais, c'est vachement beau. Le mâle. Hein. Alors, le mâle Sunky Z est au taquet pour se reproduire, mais bon. La femelle est encore un peu trop petite. Hein. Je vais attendre encore un an. C'est vrai qu'à mon avis, je vais avoir des sacrés bébés. Les Sunky Z, un truc vraiment prometteur. On verra bien pour l'année prochaine. Bon, après, que dire? Bon, bah, tout va bien. Tout est en train de muer. Donc, c'est signe que tout grandit bien. Nickel. Alors, ma aïe, c'est bon. Qu'est-ce que... Ah, là, je vois, il y a une mue aussi. Petit moment que je ne l'ai pas regardé. Alors, le rack, c'est tellement formidable. Ah ouais, elle est magnifique. Ma Hippo Lavender devient hallucinante aussi de ses couleurs. Bon, je vais tirer les murs après. Après tout ça. Alors, là, Tessera. Tant que je vous montre un peu de serpent. Hein. Tant qu'on y est. C'est nickel. Franchement, ça grossit vachement bien. On attend un an. Bon, le python, je vois qu'elle a mué. Il y a sa mue là-bas. On va pouvoir l'enlever. Que dire? Alors, en projet, j'espère que j'aurai des bébés Skyless pour me les garder. Et là, il y a 4 bacs. Alors, il y a 4 bacs de vide. Donc, il y aura 2 bacs qui seront réservés pour le futur gène Strawberry que je cherche. Et après, je pense un en pro. Et on verra si j'ai un Skyless. Je garderai un Skyless. Bon, il y en a encore 2 là-haut. Mais c'est pour autre chose. Pour ceux qui étaient à Waterloo, vous avez pu me rencontrer, c'était vachement bien. Il me reste encore des phasmes à vendre. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Le grand terra est prêt pour le serpent. Bon là, il reste le terra là à faire. Donc quand on regarde un petit peu la vue d'ensemble, et ben regardez ce que ça donne une fois que tous les terras sont nickel. Ça fait vraiment cool. Bon, ça, la télé. Bon voilà, donc pour la petite info du jour. Bon après il y a encore là, hein. Là aussi les terras sont nickel, tout est fait. Rhaphiderus spiniger. Alors si vous aimez le Rhaphiderus spiniger, bon j'ai mes mâles qui sont en train de mourir. Si vous aimez ce asthme là, j'ai fait les jeux concours, mais si vous ne gagnez pas aux jeux concours,
J'ai des dispos en neuf. Alors je les vends ou je fais des échanges. Je suis ouvert à toute proposition dans la limite du raisonnable. N'allez pas me proposer des Carosus Morosus, hein, franchement, ça sera avec refus. Après, que dire, si vous avez, ne sait-on jamais dans mes abonnés, si vous auriez des pseudophasma, me contacter car j'en recherche. Là, je vais avoir des œufs de pseudophasma rufip. Donc voilà. Après, vous allez peut-être aussi vous poser la question pourquoi j'ai viré la couveuse. Bonne question. Bon, c'est vrai que ma passion prend énormément de place, on va dire, dans notre vie de tous les jours. Et je laisse très peu de place à madame. Madame, elle aime bien la couture. Donc j'ai dit, je vais te laisser quand même un peu de place pour ton atelier couture, ta machine et tout. C'est vrai que je m'étale beaucoup. Bon, là, on a aménagé, comme vous avez pu voir. Donc voilà. Dans la semaine, qu'est-ce qui va se passer? Je vais sûrement nourrir les serpents. Là, aujourd'hui, je vais rien faire de spécial parce que je peux pas bouger. J'attends le réparateur pour la machine à laver. Et pareil, ma voiture au garage, donc je dois aller la récupérer après. Donc voilà pour toutes les infos du jour. Sinon, que dire, je regarde pas mal de vidéos en ce moment. Je laisse peut-être pas de com. Ça, c'est un de mes défauts. Mais allez voir la chaîne de Exotic World. Et laissez-lui un petit commentaire. Franchement, c'est vraiment top. Il y a mes potes de chez Ace Reptile aussi. Il y a Micro Fourmi. Il y a des chaînes vraiment cool à découvrir. Il y a l'œil du Celte. Mais bon, ça, à mon avis, si vous êtes sur ma chaîne, vous la connaissez. Vraiment des clins d'œil à tous ces youtubeurs qui font leur maximum pour faire des trucs vraiment cool. Partagez notre passion à fond. Il y avait Inside Saurien aussi qui fait des trucs vraiment cool. J'adore leur format et tout, c'est vraiment top. Donc voilà pour toutes les petites infos du jour. N'hésitez pas à aller les voir, à liker, à vous abonner à leur chaîne. Parce que autant que je partage, on a passé 2000 abonnés. Donc autant que moi aussi, je puisse commencer à partager mes abonnés, on va dire. Parce que bon, vous êtes abonné à ma chaîne parce qu'on a la même passion. Les reptiles, les insectes et tout ça. Donc voilà pour toutes les infos. Bon. Hello les amis, on se retrouve, on redémarre, il est jeudi. Alors, pas grand chose en prédiction, on va dire, de ce vlog. Ça va être vraiment un tout petit vlog cette semaine pour vous annoncer le jeu concours demain, qui va se stopper à 16 h. Là aujourd'hui, je suis à jour dans mon élevage, je suis à jour un peu partout. Franchement, je suis nickel. J'arrive à bien m'organiser en ce moment de mieux en mieux. Donc ça va me permettre aussi de reprendre les vidéos tuto. Comme je vous ai expliqué, il faut que j'arrive à me dégager du temps pour les tourner, pour les travailler et tout. Bon, que dire, j'ai reçu enfin mes œufs de Pseudophasma rufipes. Ça y est, je les ai, j'en ai 50. Comme vous pouvez voir, il y a la petite capsule qui est là. Bon, voilà, ça, je vais préparer, je mets en incubateur. L'incubateur. Alors, l'incubateur, qu'est-ce qui se passe dedans? Il n'y a plus beaucoup d'œufs, de phasmes. Il n'y a plus grand-chose, en gros. Parce que les œufs, j'ai tellement d'éclosions, j'ai mis les boîtes directement dans les terras. Et ce que je vais faire... En prédiction des œufs d'Elaf, là je vais tout virer. Ben je vais tout virer. Ça je les garde encore un petit peu. Encore on va dire 3 mois. Dans 3 mois je vire les boîtes. Je dois la désinfecter parce que bon il y a un peu de phasme mort. Ça arrive tout le temps à s'échapper. Et après je vais passer sur un format comme ça d'incubation pour les œufs de phasme. Des toutes petites boîtes. Comme ça je vais gagner du volume surtout. Je vais faire des boîtes de 100 œufs à chaque fois. Comme ça je vais pouvoir savoir combien d'œufs j'incube. Le pourcentage d'éclosion. Je vais faire vraiment attention à tout ça. Bon, c'est pour toutes les petites infos là. Pour l'incubateur. Bon, il me reste des boîtes, hein, des boîtes de Waterloo pour ceux qui sont intéressés. Bon, les phasmes. Toujours la même chose en fin de compte. Hein. Dans les vlogs, c'est vrai que il n'y a pas trop de nouveautés en ce moment. Bah, il y a surtout un travail de réorganisation de l'appartement. Pour pouvoir laisser une place aussi à madame. Là, je suis en train de la pousser pour faire un Instagram. Parce que bon, comme vous avez pu voir, elle aime bien faire la couture là-bas. Je lui ai fait je vais filer un peu d'espace. Je vais partager quand même. Hein. Bon, on vit à deux, c'est normal que je partage. Là, je suis en pleine négociation pour essayer de retrouver la matière première pour finir les 2 terrariums. Histoire que tout soit nickel. Le terra... Qu'est-ce qu'il y a dans le terra? Bon, le terra, je suis en pleine recherche. Bon, j'ai trouvé, hein. J'ai trouvé le serpent que je voulais. Oriotophis Ridley. Bon, le budget, ça tourne autour de 150 balles. Ça, c'est pas un souci. Bon, là, il faut que je rattache mon thermostat, s'est cassé la gueule. Donc voilà, bon, là, ça sera un Ridley. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Dans l'incubateur, ah ouais, pour les élafs, j'ai pris contact avec la personne du nom de Future Morph. C'est un éleveur de gutes à qui j'avais acheté déjà mes Panthérophis il y a un petit moment.
Il fait de la super génétique. Bon là, il n'a plus rien en ce moment, mais il va avoir du lourd pour cet été. Donc normalement, là, il y aura un couple de strawberry, c'est confirmé. Il va en avoir cette année. Après voir ce qui va en découdre. Parce que bon, le strawberry, j'aimerais bien soit l'acheter en naturel ou en travaillé. Le mieux de tout, ça serait que je trouve un Sunky Z caramel, donc un honey avec les gènes strawberry. Mais bon, tout ça, c'est des projets sur du long terme. Encore une fois, on va repartir sur des bébés larves. Donc on est reparti pour 3-4 ans avant d'accoupler. Toujours la même chose, hein. Mais bon, quand on veut quelque chose, faut patienter. Voilà, les élaves, ça mue. Regardez, mon lava. Alors lui, à chaque fois qu'il mue, je le trouve de plus en plus hallucinant. Les couleurs sont ouf. Il n'y a plus de noir du tout. Il n'y a plus de noir du tout. Regardez ça, les taches sont nickel. J'ai remarqué, au lieu du noir, autour des taches, c'est blanc. C'est du blanc transparent, c'est un peu oufissime. Je sais pas si je pourrais vous zoomer. Ah si, regardez là, vous voyez autour des taches. On voit bien. C'est vraiment hallucinant, hein. Par rapport à son pote Sunky Z, qui lui par contre travaille le noir sur le fond rouge. Regardez la différence, quoi. Lui au taquet pour manger, lui tout le temps au taquet pour manger. Lui par contre travaille vraiment le contraste, hein. C'est ouf. C'est de la génétique, c'est du travail. C'est surtout beaucoup de patience. Ah mon gros. Bon, la femelle. Bon, en plus, la mue, elle est magnifique. Je vais dire, je vous montre toujours la même chose, mais bon. Comme vous le savez, les élaves, c'est mon kiff, hein. C'est vraiment ma passion. Surtout le travail de la génétique. Après, il était aussi question peut-être d'acheter un Lampro. Alors, je sais, il y en a qui vont dire, oh là là, qu'est-ce que tu fais? J'avais envie d'essayer de faire un corner snake. Donc, un accouplement Lampro et LAF. C'est vraiment un truc un peu oufissime. J'en ai vu, il y a certaines personnes qui le pratiquent et qui ont des bébés hallucinants. Bon, sachant que les bébés sont stériles, c'est vraiment des bébés pour les personnes qui souhaitent de la beauté chez leur serpent. C'est pas un serpent pour faire de la repro, sachant qu'ils sont peut-être stériles et tout. Donc voilà, bon ça je vous l'ai montré, hein. Donc voilà. Bon, tout va bien, sinon c'est nickel. Bon, les élaves, comme je vous ai dit, hein. Des projets. Le python, il n'y a pas de projet sur la python. À moins que j'obtienne un mâle banana, bon là on verra. Comme vous le savez, mon python fétiche, c'est le banana. Bah, le python que je kiffe, c'est vraiment le banana. Alors après, voir pour le travailler. C'est vrai qu'avec la nouvelle législation, c'est plutôt compliqué, on va dire. C'est vraiment pas simple. J'ai eu pas mal de messages des gens qui se débarrassent de pythons parce que ben, ils n'ont pas les moyens de les faire pucer, c'est un peu dommage. Après, c'est vrai que la législation, elle a un peu refroidi les amateurs de reptiles, on va dire. C'est un peu décevant. Mais bon, voilà. Bon, moi, sinon, niveau reptile, je suis pas impacté. À part le python que je vais faire pucer, c'est sûr, parce que je veux la garder. Si j'ai l'occasion d'avoir un banana, je le ferai pucer aussi. Histoire d'avoir un couple de python et pas plus. Je vais pas m'attarder là-dessus. Surtout les projets, ça va être les menthes. Refaire ce terrarium là. Parce que bon, il y a les branches, mais je les ai filées pour faire les boîtes. Pour l'expo. Arras, ça se décide de plus en plus. On verra si j'ai des bébés. Si j'ai des bébés phasmes, j'espère croiser les doigts pour avoir des bébés menthes. Parce que, attendez, je sais pas si je vous l'ai montré. Dans les menthes, tout se porte bien. Il y avait une surprise, j'ai vu en nourrissant. Qu'est-ce que j'ai? Là, il y a une étiquette, c'est pas ça. Là, il y a une étiquette, c'est pas ça. Comme par hasard, c'est la dernière. Ça va être ça. Que dire? Regardez, c'est magnifique. On va mettre comme ça la lumière. Ouais, c'est chaud. Bon. Puis je veux pas trop le déranger parce qu'il vient de muer. Bon, c'est un mâle de phylocrania paradoxa. Je vous ferai des photos, je les mettrai sur Insta. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Franchement,
Il y a un petit moment que j'ai pas posté de photo, faut que je me remette à fond. Je vais pas vous mentir, hein, j'étais un peu blasé de YouTube par rapport à plein de choses. Donc j'ai ralenti. Après c'est vrai que faire des vidéos ça prend énormément de boulot. Surtout avec le travail, je veux dire j'ai pas mal de taf à côté. Donc le souci c'est que il y a des fois je suis super crevé et j'arrive pas à me motiver pour vous faire des vidéos. Genre le soir je fais mes insectes et une fois que j'ai fait mes insectes je suis KO. Donc voilà, bon, je vous cache rien. Bon, on se retrouve demain. Demain pour le tirage au sort. Là, ce que je vais faire, je vais ranger un peu l'appart parce que j'ai un petit peu de vaisselle à ranger. J'ai une machine à laver à faire. Bon, j'ai la routine quoi. Et je vais commencer à préparer les gobelets avec les noms pour le tirage au sort de demain. Comme ça, demain, 16h, je rentre du taf. Je tire les noms. Et voilà, je vous tourne la vidéo. Allez, à demain. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, moi, ça va super. On est vendredi. Il est 16h, je rentre du taf. Je vous ai dit, le tirage au sort est terminé à 16h. Donc ce que j'ai fait, j'ai relevé tous vos noms durant la semaine pour le lot numéro 1 et le lot numéro 2. Alors je vous rappelle, le lot numéro 1, c'était 3 lots d'œufs de marmisseau d'SSP. Alors ce fameux bâton qui mange du Troen. Un petit récap. Donc on y va pour le tirage au sort. Donc là il y a 3 lots à gagner. Je vais faire ça, je vais faire un papier à la fois. Bah non même pas, je vais tirer les 3. Comme ça je vais pouvoir vous aligner, vous donner les noms des 3 gagnants. 1, 2, 3. Alors, le premier, c'est Mathéo Beauvois. Alors, Mathéo Beauvois, si tu regardes cette vidéo, tu peux m'envoyer ton adresse. Tu me dis voilà. Le deuxième gagnant, c'est Lucas. Lucas 9K. De toute façon, je mets les noms, hein, vous allez voir votre nom s'afficher. Vous aurez juste à me contacter pour que je prenne vos adresses et je puisse vous envoyer les lots. Et le dernier, pour le lot de marmisseau d'SSP, c'est Faune et Flore. Donc voilà pour les 3 gagnants pour les lots de marmisseau d'SSP. Bon, j'espère que ces lots vous font vraiment plaisir. Hein. Je savais pas quoi vous faire gagner. J'ai dit, bon, c'est l'occasion de vous faire gagner des phases, mais j'en avais beaucoup. Bon, là, on va faire la même chose. Pour le lot numéro 2, les Raphidérus, j'ai eu moins de participants. Donc, ceux qui voulaient le lot numéro 2, eh ben, il y aura beaucoup plus de chance. Alors, le premier, c'est Grégo Faufry. Alors, toujours un petit rappel, Raphidérus, ce fameux fluo qui mange du millepertuis. Donc je disais le premier, Grégo Faufry. Et le deuxième, Grégory Ardouin. Et ouais, vous êtes 2 à avoir gagné ces fameux lots. Donc voilà. Et je vous dis, je vais faire un truc. Un 3e gagnant pour le lot numéro 2. Reptile Time. Franchement, tu as de la chance. J'ai vraiment beaucoup d'œufs. Et j'ai dit, c'est peut-être l'occasion de faire une petite surprise. Et de mettre 3 lots de chaque. Donc je donne un 3e gagnant pour le lot numéro 2. Et c'est toi, Reptile Time. Donc c'est pareil, hein. Vous me donnez vos adresses au plus vite pour que je puisse vous envoyer les lots au plus vite. Donc je vous rappelle les noms. Pour le lot numéro 1, il y a Faune et Flore, il y a Lucas 9K et il y a Mathéo Beauvois. Vous avez gagné les marmisseaux d'SSP. Et en lot numéro 2, Grégo Faufry, Reptile Time et Grégory Ardouin. Donc voilà, bon cette petite semaine de vlog touche déjà à sa fin. C'était vraiment une toute petite semaine. J'ai travaillé sur pas mal de choses. Surtout Reptile. Bon il y a mes amis de tous les jours, on va dire, qui vont être un peu au courant de mes futurs projets à venir. Et qu'est-ce que je vais rechercher? Alors quand je dis mes amis de tous les jours, c'est genre Exotic World, avec qui je parle énormément de serpents. Il y a aussi de plus en plus, on va dire, c'est mes amis, mais on ne parlait pas trop de serpents. C'est avec Ace Reptile qui commence à aimer un peu les gutes. Et là, je vais t'envoyer un truc énorme. Tu vas voir les futurs projets qui vont arriver. J'ai trouvé de la génétique de ouf. Et je vous laisse, j'espère les trouver cette année pour vous montrer. Vous allez voir, il y a du travail à fond chez les gutes en ce moment. J'ai remarqué que les Américains s'y mettent beaucoup. Ils sortent des trucs de ouf. Et il faut que je trouve ces gènes-là pour pouvoir les travailler et vous montrer ça. Ça va être hallucinant. Bon, allez, je vous laisse là pour cette semaine de vlog. Et on se retrouve la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, au programme, il y aura de la menthe. Nourrissage de menthe. Nourrissage serpent. Il y aura les phases. Il y aura vraiment un peu de tout. Hein. La semaine prochaine, il y a du taf. Il y a un peu de taf à la maison. Donc voilà, et je vous laisse aussi me rejoindre sur Insta, on est de plus en plus nombreux. J'ai quelques trucs à vous partager sur Insta, mais bon, ça on va voir cette semaine ce qui va se passer avec madame aussi. Parce que madame, comme je vous ai montré, je lui ai laissé une petite partie couture. Donc à mon avis, elle va commencer à faire un Insta couture. Pour ceux qui s'intéresseraient, il y a des trucs vraiment sympas, je vous laisserai aller jeter un coup d'œil. Je vous mettrai son Insta dès qu'elle le crée. Bon allez les amis, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à partager, qu'on soit de plus en plus sur la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me contacter. Et je vous dis à très vite sur Reptimorph les amis.